marchait pas du royaume. Abraham était dans une famille où son père Térak était un idolâtre, un homme qui adorait des statues. Ils étaient dans la malédiction. Mais si vous lisez dans Genèse 12, chapitre, ces choses-là, je vous dis, la théologie n'enseignera jamais ça. J'ai eu les cours d'herméneutique, ça n'a rien changé ça. Mais si tu as la chance de Dieu, si tu as l'onction de Dieu, c'est que je te parle, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues, ce sont des choses que tu n'as jamais imaginées. Si tu veux vivre l'année 2011 différente de l'année 2010, saisis ce que je suis en train de te dire. Amen. Abraham était lié aussi longtemps qu'il était attaché à son père, sous la malédiction. Il y a des personnes ici, même au Canada, tout ce qu'il va faire, ça ne marchera pas. Il pourra vous étaler tout ce qu'il peut posséder, ça ne marchera pas. Il n'ira pas de l'avant parce qu'il est lié, il est contrôlé quelque part. On va toujours le tirer vers le bas. Si tu vois que dans ta vie ça ne marche pas, ne sois pas content. Dis je dois me révolter. Amen. Parle, dis je dois me révolter de cette situation. Ne sois pas sérieux. Dis je refuse, je refuse. Personne ne va vivre à ma place. Dis-moi, on ne t'occupe pas de ton voisin, de ta voisine. Dis c'est ma vie là, ça c'est ma vie. Même si tu parles avec cette personne là, il ne te comprendra pas. Je te parle d'un homme qui va te comprendre. Oh, quand tu es venu à l'église, tu étais venu seul. La personne qui est à côté ne te comprendra pas. Ce que je te dis, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que la plupart des gens, quand ils viennent à l'église, ils oublient le pourquoi ils sont venus à l'église. C'est pour chercher le salut. Le salut, mon frère. Le royaume des cieux. C'est pour cela que nous sommes là. Ce n'est pas pour autre chose. Et un peuple est sorti. Oh, ce peuple avait reçu la promesse que ta postérité envahira les nations. Oh, nous sommes de cette postérité. Dieu a fait la promesse à toi. Tu es de la postérité d'Abraham. Car il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je bénirai ceux qui t'aiment. Dieu déclare à un homme, il dit, ceux qui te béniront seront bénis. Amen. Et ceux qui vont te maudire, retour à l'expéditeur, ça va les atteindre. Amen. On ne pourra jamais te maudire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Dieu dit, il suffirait seulement qu'ils commencent à te bénir. Et aussi, où sont mon frère, bénis-moi. Quand tu es chez toi, tu penses à moi, commence à prier. Bénis Dieu. Amen. Ça va avoir un retour. Amen. Ne passe pas ton temps à penser, cet homme-là, je le vois suspect. Ah, je ne suis pas suspect. Je suis marié à une seule femme, mon frère. Je le vois suspect, on cherche des bêtes noires partout. Ah, il parle pas bien. Mon frère, je suis allé à l'école, je ne suis pas une illettrée, frère. Qu'est-ce que tu crois, mon frère? On peut tout faire. La perfection, c'est Jésus, mon frère. Amen. Là, il devait mettre un point virgule, il n'a pas mis de point virgule. Non, mon frère, je te parle des choses qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. Ça, c'est en dehors de tout ça. Dieu a dit à un homme, je rendrai ton nom grand. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu déclare à un homme, un créateur grand, qui déclare à une créature petite. Il dit à la créature, le créateur, je rendrai ton nom grand. La grandeur vient de Dieu. Et il dit à cet homme, tu deviendras une source de bénédiction. Une source. Je parle d'une source. Je ne sais pas si tu comprends. Une source. Et Dieu déclare ça à un homme. Il dit, tu deviendras une source dans ta famille de bénédiction. La bénédiction de la famille pourra passer par toi. Peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe les déclarations de ta grand-mère, de ton grand-père qui est mort, même de ton père qui ne t'aimait pas, Jésus a dit, tu deviendras grand. Tu deviendras une source de bénédiction. En d'autres mots, quand il a scellé cela, c'est pour dire, une nouvelle histoire commence avec moi. C'est pour ça qu'il dit, ne pensez plus aux événements passés, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Mon frère, secoue-toi un peu. Dis, je crois à des grandes choses. Ma soeur, tape la poitrine, je dis, je crois à des grandes choses dans ma vie. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Confesse cela dans ta vie. Fais passer ce qui est positif. Refuse ce qui est négatif. Personne n'est venu accompagner quelqu'un sur la terre ici. Personne ne va vivre à ta place. Quand tu souffres de foi, là, tu te poses des questions. Comment je vais m'en sortir? Dieu est là. Amen. Quand Israël venait de sortir de l'esclavagisme, un homme, il pense à les maudire. Israël ne savait pas, mais Dieu connaissait. Amen. Et l'homme, pour les maudire, il dit, je vais utiliser un homme de Dieu. Frère, on ne prêche pas l'évangile pour l'argent, nous prêchons l'évangile par passion. Amen. Par passion, mon frère.
L'évangile, on ne pourra jamais payer ça. Même sans salaire, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, mon frère. Par passion, c'est par amour. On peut passer jusqu'à 1h du matin en train de chercher la volonté, la face de Dieu pour venir t'apporter la parole. Qu'est-ce que tu vas payer pour ça, mon frère? Quand toi tu dors, quand toi tu ronfles, nous on cherche à venir apporter la parole. On cherche la face du Seigneur. Mais bien aimé, c'est cette église-là que nous voulons. Des hommes et des femmes révolutionnaires, des hommes et des femmes assoiffés, des hommes et des femmes adorateurs, adoratrices, des hommes qui sont connectés à la source. C'est pour cela que moi je parle toujours de la relation. Quand la relation est bonne, mon frère, tu recevras des choses. Mais quand la relation est mauvaise, il faut briser la relation. Amen. Quand la relation est sale, il faut briser celle-là. Il y a des relations qui vont vous tuer pour rien. Vous savez, Jonathan était un fils héritier de la promesse. Il est mort à cause d'une mauvaise relation qu'il a entretenue avec son père. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jonathan? Il avait la promesse qu'il devait hériter le trône. Il a même dit à David, toi tu deviendras roi. Tu es un héritier. C'est toi qui seras roi, moi je serai ton second. Tu peux avoir une bénédiction, comme je prêche. De promesses. Mais vivre la chose, c'est une question de discipline. Si tu n'as pas de discipline dans ta vie, tu te laisses emporter par n'importe quel vent, par n'importe quelle personne, tu vas passer un jour à côté de ta bénédiction. Et c'est ce qui a tué Jonathan. Il est allé en guerre avec quelqu'un qui n'avait plus l'onction de Dieu. Un ex-ouin, il faut des fois fuir des ex-ouins, des gens qui ne prient plus. Il n'a pas la vie de communion, de prière avec le Seigneur. Il ne prie plus. Toi tu es toujours avec lui, il va te tuer. Dis-moi qui tu fréquentes, dit-on dans le monde, je te dirai qui tu es. Frère, tu me fréquentes, on ne parlera jamais. Je ne passerai jamais mon temps à critiquer un frère avec toi. Jamais. Et mon téléphone à la maison, ça ne peut pas faire 30 minutes en train de dire des bêtises pour quelqu'un. Jamais. On n'a pas installé un téléphone à la maison pour tu passes ton temps pour aller payer parce que tu as payé le temps. Les 15 minutes que tu as payé, c'était des critiques. Mon frère, laisse ça. Ma soeur, laisse ça. Ça ne paye pas ces choses. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Je connais un Dieu qui se venge toujours. Alléluia. Fais confiance à ce Dieu. Israël ne savait pas qu'on méditait le mal. Mon frère, les décisions que tu es en train de prendre aujourd'hui, ma soeur, pourra déterminer ton avenir. La vie, avec la personne avec qui tu veux faire la vie, tu sauras demain si c'était la bonne ou la mauvaise personne. Tout dépend d'aujourd'hui. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Le choix que tu fais aujourd'hui déterminera la couleur de ton avenir demain. Peu importe que l'opposition vienne de Pharaon avec son armée, ou d'Amalek avec son épée, même de Moab, ou bien de Philistins, comme c'était à l'époque de Goliath, avec les lances, ou bien de Satan avec ses flèches enflammées, aucune arme forgée contre toi ne pourra te toucher, ou bien ne pourra t'anéantir. Aucune arme forgée contre un enfant de Dieu ne prévaudra contre lui. Alléluia. Il n'arrivera pas à le détruire, cette arme, même si on l'en sait. Car nous sommes dans la main du Père et de son Fils Jésus-Christ. Personne ne peut nous ravir de sa main. Car ce qui est dans sa main, personne ne peut détruire cela. La Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Écoutez, vivre avec quelqu'un, c'est une autre chose. Connaître la personne, c'est une autre chose aussi. Tu peux être avec des gens, mais ils ne te connaissent pas. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus avait posé, nous avons étudié ce texte pour ceux-là qui était le jeudi. Jésus a posé la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Les gens, ils ont avancé. Plusieurs réalités. Si on pose la question, qu'est-ce qu'on dit des églises? Si tu es évangélique, il y a ceux-là qui vont dire des choses. Oh, dans ces églises, il y a la vie. S'ils sont connectés à la source qui est Jésus-Christ, il y a la vie. Ce ne sont pas les hommes en soutane qui chassent les démons, mais ce sont les hommes qui ont l'onction de Dieu. Soutane ou pas soutane, mais quand tu as l'onction de Dieu, un démon fuira. Jésus a posé la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Tout le monde donnait des explications, des réponses. Mais Jésus dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Seul Pierre a dit, tu es le Messie. Jésus lui dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. En rétorquant, en disant, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel.
Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Dieu a donné l'autorité à l'église pour que dans la prière nous puissions lier et délier des choses. Ce n'est que dans la prière. Dans l'église, on peut changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Dans l'église, Dieu peut encore bousculer des choses. Quand tu viens à l'église, que tu es connecté, Dieu a donné mandat. Dieu déclare à Pierre, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Quand il parle du roc, il parle de lui-même, le rocher des âges. L'église qui est bâtie sur Jésus. L'église qui a fondement Jésus-Christ ou fondation. Cette église, peu importe les vents, peu importe le marais, cette église subsistera. Parce que Dieu a déclaré que je bâtirai mon église. C'est pour la première fois que Jésus introduit la notion de l'église. Il parle de l'église comme étant une propriété personnelle, une propriété privée, une propriété divine. Pas d'un homme, pas d'un pasteur, pas d'un groupe de gens. De son église, il dit, je bâtirai mon église à moi. L'église est née de Dieu. L'église est du Dieu, pas d'un homme, de Jésus. Et Pierre avait compris cela. Oh Israël, que tu es aujourd'hui, on médite le mal sur toi, mon frère, ma soeur. Ne sachant pas, mais je veux te dire, il y a quelqu'un qui veille sur toi. On est allé appeler cet homme. Cet homme dira non, passez-nous ici, je vais demander à Dieu. Dieu dit ceci, tu ne partiras pas avec ces gens. Car ce peuple-là, ils se sont trompés d'adresse. Dis, le diable s'est trompé d'adresse. Le diable s'est trompé d'adresse. Pas chez moi. Pas chez moi. Pas dans ma vie. Il doit aller taper ailleurs. Parce que moi, je suis dans une alliance. Déclare ces choses. Je suis dans une alliance. Même si dans ma famille, mon père avait traité des alliances. Ou bien mes parents, ils ont fait des alliances. Moi, je suis dans une alliance. Cette alliance-là, elle est souveraine. C'est avec Dieu. Le sang a coulé. Et la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je le crois. Je déclare cela. Que cela soit ainsi, mon frère. L'homme, la nuit, Dieu lui dit, tu n'iras pas, car ce peuple n'est pas à maudire, mais c'est un peuple qui est à bénir. Alléluia. Amen. Alors il dira à ces hommes, Dieu refuse que je puisse aller avec vous. Ces hommes sont partis. Ils sont allés faire les rapports à leur roi. Leur roi dira ceci, je vais encore multiplier les avoirs. Il y a des gens qui pensent qu'on peut utiliser un homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu, on ne peut pas l'utiliser même si on lui donne quoi que ce soit. Il doit prêcher la parole. Parce que si tu commences à tailler la parole, par rapport à mesurer la parole par rapport aux gens, ou bien aux gens, la personne vit dans le péché. Comme quelqu'un nous disait, il n'est plus ici, il disait non, dans telle église, parce qu'on ne parle pas, vous voyez, vous voulez que l'église aille de l'avant pour que les gens viennent, il ne faut pas des fois toucher certaines... J'ai dit, mon frère, tu es prédicateur, dans quel évangile on doit faire ça? Les gens, ils viennent, il est impudique, il était dans une boîte de nuit, il est dans un coin calme. Très propre, mais très sale à l'intérieur. Non, on veut que les gens changent. Dites Amen. Amen. Nous voulons que les gens changent. Ce que nous poursuivons, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Ce n'est pas un club ici. C'est une église de Dieu, de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus pouvait regarder quelqu'un en disant tombeau blanchi, mais l'intérieur sale. Ce n'est pas l'apparence ou l'extérieur qui fait que quelqu'un soit vrai. Ce n'est pas l'apparence, c'est l'être intérieur. Amen. Dieu s'intéresse à ce qui est caché à l'intérieur de l'homme. Il méditait le mal contre Israël, ne sachant pas. L'homme a multiplié encore les avoirs, il envoie à l'homme de Dieu. Et là, l'homme de Dieu, il s'est dit, peut-être Dieu pourra changer des décisions. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu, quand il te parle, il te parle.